lors de son projet politique, il avait dit que la crise du Nozo serait sa priorité. Malheureusement, il n'a pas pris la tête. Alors, on a dit, une fois, ça passe. 2 fois, ça lasse. 3 fois, ça casse. On s'impose maintenant, ou alors on impose au gouvernement de prendre des mesures pour que ce pays ne soit pas divisé. Est-ce que, en l'état actuel, pour une élection locale, pour ces élections locales, on peut battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Non, c'est pour vous dire que les éléments évoqués par le MRC, en tête, il y a la crise dans le nord-ouest, oui, le sud-ouest, la révision du système électoral, et enfin les tracasseries. C'est listé. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement faire campagne, battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui. Quel que soit le parti. La première des choses, c'est que je suis un peu gêné quand on parle toujours du MRC. Le MRC, c'est du passé maintenant, parce qu'ils ont décidé de ne plus participer aux élections. Donc, pour moi, c'est un non-événement, c'est du passé. Bon, moi, j'admire beaucoup déjà le MRC parce qu'ils sont des roublards. Ah, vous en parlez encore, vous dites que c'est du passé, mais vous revenez. Je reviens parce que effectivement, vous m'avez donné la fenêtre d'y entrer. Mais vous dites que vous n'en parlez plus, c'est du passé. Non, je suis gêné, mais pour le respect que j'ai par rapport à votre émission et les téléspectateurs, je suis obligé de parler du MRC, parce que pour moi c'est du passé. Hein. Oui. Ils ont décidé de ne plus participer aux élections. Normalement, ils ne devraient même plus être invités sur les plateaux. La thématique est claire. Est-ce qu'avec tout ça, on s'achemine vers un report? C'est une interrogation en vérité. Peut-être qu'il faudrait encore que je revienne. Bon, je vous avoue aujourd'hui qu'on m'accuse beaucoup d'acculer le MRC. Hein, parce que, effectivement, comme c'est un parti dangereux qui veut apporter la déstabilisation, j'en ai fait, n'est-ce pas, un objectif principal. Parce qu'il faudrait effectivement reculer tous ceux qui veulent le chaos. Déjà, je vais commencer par une remarque. Vous avez posé la question à M. André. Battre campagne dans le Nozo. André, c'est très charmant. Hein, comment cela se fera-t-il? Il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas dit comment est-ce qu'ils vont faire pour battre campagne dans le Nozo. Ça devrait tout dire. On ne peut pas caporaliser tout un pays. On ne peut pas caporaliser toute une élection parce qu'on veut être appelé président élu et ne pas participer aux élections pour les autres qui sont effectivement engagés dans cette élection. Donc pour moi, c'est un non-événement que vous me parliez de la crise anglophone parce que le professeur Maurice Kamto a participé à l'élection présidentielle pendant la crise anglophone. Mais je vais encore expliquer aux Camerounais. Le MRC était face à ses responsabilités, c'est-à-dire qu'ils avaient un certain nombre de problèmes d'investiture et de candidature sur l'étendue du territoire. Il y avait un déficit, il y avait un problème, n'est-ce pas, de régularité, d'irrégularité des dossiers. Alors, je crois que le professeur Maurice Kamto, je vais l'appeler comme ça parce qu'il a montré qu'il est un enseignant qui est malin. Il a pesé et sous-pesé, il a constaté que s'il s'investit dans l'élection, il y aura une sorte de décrédibilisation de son parti et effectivement de sa structure. Il a décidé effectivement de boycotter et de pouvoir créer une sorte de contagion affective sur les problèmes sensibles qui peuvent créer l'adhésion populaire. Vous avez dit, monsieur, le MRC a une irrégularité dans ses dossiers. Pouvez-vous démontrer cela? Je ne suis pas sûr, je doute fortement. Parce que, je le dis à tous ceux qui ne le sauraient pas, au MRC, nous avons déposé 320 dossiers pour les municipales. 320. Et plus d'une centaine de dossiers pour les législatives. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai composé mes dossiers pour ces élections. Personnellement. Et, naturellement, comme tous mes autres camarades, j'ai subi des injustices de l'administration qui est complice du RDPC. Nous ne sommes pas là pour faire dans l'émotion. Nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour donner la bonne information. Et comme vous avez dit, pour nous, c'est ce que je dis de vous, on n'est pas ici pour faire du camouflage. On est là pour tout déballer. Et tout déballer, c'est simplement que l'administration qui va avec le RDPC, vous faites tout pour que ce pays se porte davantage mal. C'est pour cela que le professeur Kamto s'est opposé et s'est retiré de ces élections. Le professeur Kamto assume ce retrait des élections.
Vous avez dit, de la même façon que M. Ndjok, ici présent, pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi ne s'est-il pas retiré avant? C'est bizarre. Mais vous, en venant ici en tant que panéliste de ce plateau, le MRC étant invité, vous devriez quand même prendre le temps de lire, n'est-ce pas, le discours du président national du MRC. Parce que dans son discours, il a été très clair. Vraiment très clair. Il l'a dit, une fois, il est parti. Ça, c'était en 2013. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On ne revient pas dessus. Mais après ce qui s'est passé, il a appelé, il a interpellé l'administration. Il a dit, vraiment, il y a un problème au niveau du code électoral. Veillons le changer. Monsieur Kamto, il l'a fait. Et si vous vous souvenez, j'espère bien, même si je pourrais en douter, après qu'on ait voté le nouveau code électoral, M. Kamto a fait une sortie. Allez bien chercher ce qu'il a dit dans cette sortie, en 2012. Bien. Maintenant, après 2013, il a postulé encore pour les élections présidentielles. Et là, vous nous avez fait ce que vous nous avez fait. On est passé. Mais ce qu'on doit comprendre, et ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que, en dépit de tout ce que le professeur Kamto il a dit, quand il postulait pour aller aux élections présidentielles, pour avoir la tête de ce pays, il avait pour intention justement, et il l'avait dit lors de son projet politique, il avait dit que la crise du Mozo serait sa priorité. Malheureusement, il n'a pas pris la tête. Alors, on a dit, une fois, ça passe, 2 fois, ça lasse, 3 fois, ça casse. On s'impose maintenant, ou alors on impose au gouvernement de prendre des mesures pour que ce pays ne soit pas divisé. Parce que ce que le MRC veut, c'est que nous restions unis. Mais vous avez tendance, vous, de votre côté, à vouloir que nous soyons divisés. Nous ne le serons pas. Rassurez-vous-en. Encore pour les élections présidentielles. Et là, vous nous avez fait ce que vous nous avez fait. On est passé. Mais ce qu'on doit comprendre, et ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que, en dépit de tout ce que le professeur Kamto il a dit, quand il postulait pour aller aux élections présidentielles, pour avoir la tête de ce pays, il avait pour intention justement, et il l'avait dit